Bonjour tout le monde, je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'analyse exclusivement les valeurs que vous m'avez demandées, alors soit vendredi, soit mercredi dernier, voilà. Donc, on va faire le point ensemble. Alors, je pense une petite quinzaine de valeurs. Avant de commencer, n'hésitez pas, comme je le dis à chaque fois, à vous abonner, à activer la petite cloche de notification. Vous êtes quand même, je crois, 57% à me suivre, à regarder mes vidéos, et vous n'êtes pas abonné. Alors, abonnez-vous, ça me fera super plaisir. Et puis, évidemment, mettez-moi un petit pouce bleu si vous trouvez toujours, ou vous trouvez que mon contenu est qualitatif, que je suis assez clair. Et si vous avez des remarques, ben, n'hésitez pas à me le faire part en commentaire. Alors aujourd'hui, nous avons, alors on va reprendre déjà la suite de vendredi, parce que vendredi j'ai pas eu le temps de toutes les faire. Donc on aura Fermental, Novacite, Vibe, Biofitis, Bolloré, Neolife, AB Science, McPhee, Peugeot, Ruby, Sensorion, Voltaïa, AK Technologies, Abionics et Valbiotis. Alors, dans ces valeurs, il y a de tout. Il y a de la small caps, il y a de la biotech, il y a de l'équipement entier avec Peugeot, il y a de l'énergie alternative avec McPhee. Voilà, on a vraiment pour tous les goûts. Donc, on va commencer tout de suite. Donc nous voici sur la plateforme TradingView, donc c'est la plateforme que j'utilise au quotidien. Donc je vous rappelle que j'ai fait un tutoriel, un article sur mon site et également j'ai tourné 3 vidéos tutoriels qui vous expliquent vraiment la base pour commencer et puis voilà la personnalisation de vos tracés et de vos indicateurs. On commence tout de suite avec Fermental. Alors Fermental, je l'avais déjà étudié parce que voilà, on a déjà des tracés. Et il n'y a pas grand-chose en fait qui ressort. Alors, on va quand même regarder rapidement en graphe hebdomadaire. Donc moi j'aime bien toujours prendre de la hauteur, un peu, prenez du recul, un petit graphe hebdomadaire, voire mensuel, pourquoi pas. Voilà, ça vous resitue un peu les choses. Donc là on voit exactement que depuis 2018 à peu près, voire même bien avant, mais voilà, en 2018-2016 on a eu une petite phase de plateau, et puis 2018, bim, ça redescend. Et on voit toujours le prix est toujours resté en dessous de la moyenne mobile à 200 périodes, donc une moyenne mobile très longue, surtout en hebdomadaire. Donc ici, on voit qu'en fait le prix ne fait pas grand-chose. On est dans un triangle. La borne, voilà, la borne médiane c'est les 1,40, mais tant qu'on n'aura pas passé déjà en premier pivot les 1,70, voire les 1,80, parce qu'on voit très bien ici on a buté quand même plusieurs semaines et c'est le niveau de la M200, le niveau de la Bollinger est supérieur, il n'y aura pas grand-chose à en tirer sur le moyen terme. Après, voilà, vous avez encore la M200 donc qui est sur ces niveaux-là. Donc les niveaux, alors le niveau des 2,25. Alors on va faire un petit tracé ensemble. Ici, toc, voilà, à peu près. Donc, tant qu'on restera sous la M200, on restera quand même neutre, parce que là, on est neutre. Même si on est baissier, on voit très bien que les plus bas sont de plus en plus hauts, mais avec un biais quand même moyennement négatif quand même, hein, voilà. Moi, vraiment, le plein pot, c'est quand vous avez une belle figure de construction chartiste, avec des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus hauts aussi, voilà. Et puis que vous avez un niveau pivot qui se dessine et que vous breakez la M200, là, vous avez vraiment quelque chose de très très joli. Donc actuellement, on est entre deux, voilà. Moi, je vois plus, on arrive à la fin du triangle, donc soit on le casse tout de suite, mais bon, on arrive en fin d'année, soit on peut partir sur une latéralisation, voilà, ce qui est pas non plus déconnant. Alors ici, ouais, et puis vous voyez, regarde, les bandes de Bollinger se recoupent très très souvent. Ici, je l'ai tracé juste en regardant le chandelier, et les bandes de Bollinger tombent dedans. Voilà. Et ici, pareil. Donc en gros, vous avez un canal horizontal. La première alerte haussière sera les 1,65. Voilà. Après, c'est surtout les 1,80. Voilà. Donc, on peut revenir rapidement en daily, en journalier, et on voit très bien que voilà, votre niveau ici, c'est ce niveau à briquer, puis après, vous aurez votre niveau plus haut qui est là, il est à 80, puis voilà, après, bien plus haut, on en reparlera, on aura le temps d'en reparler. Ensuite, j'ai Alnov. Donc Alnov, pareil, on l'a déjà étudié, donc j'avais fait plusieurs graphiques. Donc juste pour reprendre l'historique, voilà, on avait un premier breakout ici, un deuxième ici. Bon, voilà, on refait pas le match, hein, on a une forte poussée haussière. Depuis, on consolide. On a consolidé rapidement, on a rebondi, mais là, voilà, on a de nouveau cassé les 9 euros. Et puis, ça nous a permis de dessiner ce canal baissier. Depuis, on latéralise quand même à l'intérieur de ce canal baissier. Donc, ça veut dire que même si on se reprend des belles séances
Il ne faut pas oublier qu'on reste à l'intérieur d'un canal baissier. Et voilà, le changement, on va dire déjà d'état d'esprit, le premier changement d'état d'esprit est intervenu ici, à ce niveau-là, ce niveau des 8,80, qui a été cassure du canal baissier et cassure de la M20, et avec cette confirmation. Mais voilà, on ne transforme pas une tendance baissière en tendance haussière immédiatement. Ça arrive, mais la plupart du temps, vous avez toujours une phase de latéralisation, une phase tampon au milieu. Alors cette phase peut être plus ou moins longue, mais généralement elle est toujours là. Et là, c'est ce que vous avez en fait, ici. Voilà, vous avez votre niveau des 10 euros, donc qui est un seuil fort, hein, un seuil psychologique fort, avec le seuil des 9 euros, qui est également un seuil fort. On voit très bien qu'on fait une mèche, mais qu'on préserve. Donc maintenant, eh ben, vous n'avez pas, voilà, au milieu, vous êtes neutre. Alors après, tout dépend de votre horizon de placement, mais moi je suis sur un horizon quand même moyen terme, on va dire. Je suis sur du daily. Eh ben, je vais attendre une cassure des 10 euros. Voilà. Alors, voilà, si vous êtes plus court terme, on peut aller voir ça hein, sur du 4 heures. N'hésitez pas hein, à naviguer avec vos unités de temps. Ben, vous voyez que voilà, on a une belle oblique, bien équilibrée. Et donc du coup, la première alerte eh ben, sera donnée sur les 9,55, 9,50. Voilà. Première alerte, mais très court terme, sachant que vous aurez le niveau des 10 euros juste au-dessus, qui potentiellement peut faire mettre en échec le prix une troisième fois. Hein. Voilà, on part du principe que le prix est mis en échec. Il est mis en échec ici, 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 ici aussi. Donc voilà, donc tant que vous n'aurez pas de signal haussier, les 10 euros resteront en résistance. Mais voilà, c'est un niveau à surveiller de très près. Ensuite, j'ai alors Vibe, je sais jamais comment la prononcer cette action. Moi. Alors du coup, on va se remettre en euh, hebdomadaire. Hebdomadaire. Bon, pareil, si on fait pas le match, on voit très bien que bah, breakout, on est parti. Forcément, on consolide d'un moment à un autre. La consolidation s'est faite pile poil sur la M200, c'est joli. On est reparti, de nouveau on consolide. Voilà. Donc, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. On est sur une hausse, une tendance haussière, voilà, qui est quand même structurée. Et du coup, eh ben, on voit très bien que si je regarde pas ici, je regarde que mon regard se pointe que ici, je trace ma zone, je vois que le prix, bim, rebondit dessus. Il rebondit pas n'importe où, il rebondit sur l'ancien plus haut ici. C'est très bien. Maintenant, on peut tracer cette oblique là. Donc voilà, on avait une oblique ici. Alors, quelque chose près, voilà, comme ça. Bon, le prix, la casse, on voit très bien, hein, on a une petite pic de volume à la cassure, mais il n'y a pas grand chose qui se passe. Moi, ce que je surveille toujours des niveaux horizontaux, voilà, des niveaux pivots, et le niveau pivot, il est ici. Voilà, vous l'avez 9,80 à peu près. Avec même la M50 qui arrive, la bande de Bollinger inférieure. Voilà. Alors évidemment, il faut tenir ces 9, 9,15 hein, là. Il ne s'agit pas d'aller plus bas, hein, parce qu'autrement, bah, si, vous pourrez aller plus bas, mais vous irez sûrement rechercher la M200. Et toute cette phase là de tampon de latéralisation, ben voilà, sera à refaire parce que vous aurez votre M50 qui sera bien baissière, vous serez sous la M20 aussi. Donc actuellement on est neutre. On est neutre. Maintenant, il faut tenir cette zone des 9,20, 9,15 pour retenter les 9,80. Voilà. Je peux, j'ai pas grand chose d'autre à dire de plus. Voilà. Ça m'a pas pris 30 ans pour analyser cette action. Alors, bon, là je vais la mettre en rouge. Alors, ne vous fâchez pas si dans les actions suivantes, hein, je mets pas forcément la couleur, parce qu'autrement, déjà qu'on fait des vidéos de 25 minutes, on va pas perdre trop de temps. Ensuite, j'ai Biofitis. Oui, Biofitis. Alors, pareil, hebdomadaire, parce que bon, j'ai beaucoup d'actions en tête, mais je sais pas toutes non plus. Alors ici, ce qui est intéressant, déjà, on trace une petite oblique haussière. Voilà, ça permet de cadrer le prix, déjà, on est pas mal. Ici, on avait un pivot en hebdomadaire. Pivot franchi à la hausse. Alors, on va quand même le mettre en support, celui-là. Et maintenant, que se passe-t-il maintenant? Alors maintenant, tout de suite. Euh, ouais, non, je pensais que voilà, potentiellement on avait ce niveau, mais on voit que le prix. Après, on est sur une action qui est ultra volatile quand même. Regardez la hauteur de la mèche, quoi. Ça fait, faut pas voir le tournis hein, quand même. Bon, par contre, ce que je peux tracer quand même, on peut quand même tracer ça. Voilà, déjà. Donc là, bah, nous apprend pas grand-chose. Hein. On voit qu'on est en apesanteur parce que le prix ne touche pas la bande de Bollinger. Il faut savoir que les bandes de Bollinger, c'est pareil. Si vous voulez en savoir plus, j'ai un article, un cours et une vidéo associée. Hein. 90% de son temps, voire même 95% de son temps, il passe
le prix est toujours à l'intérieur des bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger sont construites de telle façon que le prix est à 95% à l'intérieur. Quand le prix sort de ces bandes de Bollinger, c'est qu'on a vraiment une volatilité qui est exceptionnelle au regard des bandes. Donc là, c'est le cas ici, on fait un T1. Et là, vraiment, on voit qu'on a un excès parce que du coup, le prix n'est même pas revenu rechercher sa bande, la bande inférieure, la bande supérieure. Donc on est en ce qu'on appelle en bulle. Et voilà, faut corriger cette bulle. Donc soit on corrige par le haut, ça veut dire qu'on latéralise un tout petit peu, on attend que les bandes arrivent, soit on la traite par le bas, et généralement si on réintègre les bandes, voilà, après c'est un retour à la M20, ce qui se fait. Et la M20 actuellement est très très basse. Donc voilà, donc méfiance, ça c'est une petite alerte quand même. Mais bon, on va aller voir en daily. Et en daily, ben voilà, on voit bien que il n'y a pas, on reste haussier. Le MACD a donné le RSI a donné son signal baissier. Le MACD non, il s'essouffle, mais il est encore haussier. Donc il n'y a pas grand chose à faire. Voilà, vous avez les 0,80 à tenir. Et vous verrez quand même que la M20 arrive. Alors ici, les bandes de Bollinger, on voit très bien que pareil, on a fait un T1. Et ici, voilà, vous étiez en bulle. Du coup, la séance d'après, on a fait un bel avalement. Et voilà, du coup, on baisse, on baisse, on baisse. Et ce que j'ai dit, voilà, le prix est susceptible, est fortement susceptible de revenir sur la M20. Et pourquoi pas de rebondir, hein, mais un retour à la M20. Et là où retour à la M20 coïnciderait avec cette zone à tenir des 0,80. Voilà, donc en l'état, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire de plus. Ensuite, j'ai Bolloré. Alors, Bolloré, pareil, je ne la connais pas spécialement. Un petit graphe en hebdomadaire. Qu'avons-nous? Alors, on va même se mettre en mensuel. Comme ça, on va quand même faire la manip du début. Bon, là, on est haussier. Et puis là, du coup, depuis quelques années déjà, depuis 5 ans, on est baissier. Alors, ici, est-ce que je peux tracer un petit canal baissier? Toc, eh ben oui, voilà. Donc canal baissier, donc on a rebondi dessus au mois de mars, là, lors du crack. Très bien, on est revenu. Donc, maintenant, qu'en penser? Alors déjà, je vois qu'on a une zone, potentiellement, là, on arrive sur une zone qui avait fait réagir le prix, là, une ancienne zone de support. D'ailleurs, on voit très bien que si j'arrive à la choper, non, j'arrive pas. Bon, on va faire comme ça. Bon, voilà, cette zone-là tombe pas de nulle part. Donc le prix, on repasse la M20, mais on la passe baissière. Donc, méfiance. Donc là, voilà, on est sur les 3,45. En hebdomadaire, en mensuel, ça nous en prend pas plus. Maintenant, on va quand même tout de suite passer en journalier. Et en journalier, quoique non, on va quand même regarder en hebdomadaire. Je voulais juste voir où est la M200. Donc la M200, voilà, elle est sur les 3,74. On a un gap baissier ici d'ailleurs. Voilà, un gap hebdomadaire hein, quand même. Donc c'est quand même pas anodin non plus. Alors voilà. Toc. Alors maintenant on repasse en journalier. Donc du coup, notre limite de gap est ici. Voilà, les 3,60. On voit très bien que là, actuellement, voilà, le support, notre zone de support qu'on a qu'on a tracé en mensuel ici, fait office de résistance. Donc là, pour l'instant, on reste haussier, on va dire, quand même. Mais tant qu'on tient cette oblique-là, on reste haussier. Néanmoins, on est dans un biseau descendant. Donc faut se méfier, les biseaux ascendants se cassent quand même généralement par le bas. Donc vous surveillerez cette oblique avec cette zone de support. Et puis du coup, cette zone de résistance ici à très court terme. Là. Voilà. Voilà pour elle. Ensuite, j'ai Neolife. Alors Neolife, on l'avait faite il n'y a pas si longtemps. Toc. Alors, pareil, on se remet en hebdomadaire. Alors, en hebdomadaire, voilà, j'avais tracé cette zone de support qui correspondait quand même à des zones de réaction du prix, et puis à peu près à la moitié du chandelier. Voilà, donc en gros à 50% de retracement, hein, si vous reprenez les retracements de Fibonacci. Du coup, ici on est sur une zone quand même qui a été mis en danger cette semaine, mais qui est maintenue. Donc c'est une bonne chose. Maintenant, si on repasse en daily, alors j'avais tracé cette oblique-là. Bon, à voir, mais elle ne sera pas trop équilibrée. Donc pour l'instant, je l'enlève. Donc cette zone déjà des 0,40, 0,45, 0,43, 42 est à tenir. Et puis c'est surtout voilà, cette zone des 0,35,
38 là, voilà, qu'il faudra tenir. On voit que les bandes de Bollinger se contractent. Donc pour l'instant, on est baissier à très court terme. On voit très bien. Alors bon, on peut tracer une oblique là, une oblique baissière. Donc tant que vous restez sous cette oblique, vous êtes baissier. Voilà, le but du jeu, c'est d'aller rechercher quand même. Ben, pourquoi pas, alors, pourquoi pas tout de suite, hein, briquer et puis tenir les 0,43 et briquer à la hausse. Mais autrement, ça sera quand même surtout cette zone-là, des 0,37. Ensuite, AB Science. Alors, AB Science, niveau volatilité, on est pas mal. On est pas mal. Alors, on va mettre ça quand même en vert. Voilà. Donc, c'est juste hallucinant là. Donc, ici, on a un quasi doji. Quasi, parce que je dis un doji normalement, c'est cours d'ouverture, cours de fermeture égal. Là, c'est pas trop le cas, mais vu la dimension des mèches en haut et en bas, bah, supérieur et inférieur, on peut dire que c'est un quasi doji. Donc, quoi qu'il arrive, on tient les 13,70 là. Actuellement, vendredi, on a ouvert. Et là, on fait un doji. Alors, les mèches sont pas exactement identiques, mais voilà. Alors, du coup, c'est de l'indécision complète. Voilà, on peut pas mieux faire, indécision complète. Pour l'instant, néanmoins, il n'y a pas de signal baissier. Vous voyez le RSI, vous voyez le MACD. Ils sont haussiers tous les deux, donc forcément le RSI est en zone de surachat. Ce qui est logique, hein, c'est un oscillateur. Donc, vu les mouvements haussiers qu'on a et les mouvements à la baisse, il oscille, voilà, il fait qu'osciller, hein, le pauvre. Mais voilà, donc du coup, par contre, on est en bulle, exactement. Donc, méfiez-vous quand on va retraiter cette bulle. Voilà, bah, faudra que le prix retrouve un support. Il faut qu'il la retrouve quand même bah, sur les 13,66, 14 euros là. Faut pas, voilà, cette zone-là, faut pas la perdre. Autrement, ben, vous réintégrerez ben, ce, c'est pas ce range, mais voilà, vous réintégrerez tout le mouvement et vous perdrez tout le bénéfice de ce breakout là. Ensuite, j'ai McPhee. Alors, McPhee, elle, bah, c'est un peu plus chaotique parce que du coup, bon, on avait une belle zone de latéralisation, pas de problème. On a breaké nos plus hauts, on a continué, on est revenu. Voilà, on a fait support ici, on est reparti et là, de nouveau, on casse et là, on casse la M20 en plus. Ouais, c'est. Alors après, ce qui nous sauve actuellement, voilà, c'est cette micro-zone de support là qu'on tient. On voit bien, on fait des mèches et on tient. Mais bon, les bandes de Bollinger divergent, donc méfiance. Là, on est sous la M20 qui se retourne à la baisse. Clairement, le prix est pas dans une configuration très saine. Voilà, au niveau hausse. Maintenant, on voit que la M50 est encore en support, hein, potentiellement, même si elle s'aplatit. Donc voilà, c'est une zone quand même des 30 euros qui a un seuil assez fort à tenir. On risquerait autrement de revenir sur les 27, 26 euros là. Voilà. Ouais. Moi, je pense quand même qu'il faut se méfier. Alors, pourquoi pas tracer en 4 heures une oblique? Je sais pas si elle est pertinente. Bah oui, techniquement, on a des zones, mais non. Moi, je privilégie plus le niveau horizontal, là, pour le coup. Et puis on voit, hein, c'est vraiment les 32, la zone des 32, 32, 50, la 32, 30, qui sera repassée à la hausse. Si vous voulez que je parle d'une hausse, hein. Actuellement, on est en phase de neutralité à très court terme, mais neutralité avec un biais baissier. Nos indicateurs là sont quand même pas top. Vraiment les 30 euros à tenir. Autrement, on reviendra sur la zone des 27 avec la M50. Ensuite, j'ai Peugeot. Alors Peugeot, elle nous fait un beau rush. Pareil, graphe hebdo. Alors, très beau rush haussier. On passe même la M200 en ligne droite, ce qui est joli. Maintenant, j'ai cette grande zone. Alors cette grande zone, c'est peut-être une zone mensuelle. Oui, par contre, elle est un peu large parce que je l'avais prise ici. Bon, on va se, on va la réduire ici. Et on voit déjà que c'est le niveau de la bande de Bollinger. Donc actuellement, on voit déjà que je vois l'histogramme vert, le MACD repasse positif. Bon, il est encore sous zéro, mais il passe positif. Puis on voit bien qu'on avait une oblique ici, quoi. Bim, on a cassé, ça a déclenché c'est au niveau du breakout, ça l'a déclenché. Maintenant, on est sur une forte volatilité quand même. Les mondes de Bollinger sont très divergés. Bah, toujours pareil, les 20 euros, hein, seuil psychologique à tenir avec cette M200. Voilà, ça c'est les premiers niveaux à tenir. C'est ce niveau-là. Et puis après, pour l'instant, je peux pas dire grand-chose de plus. Euh,
le MACD, on voit très bien qu'il est étrange parce qu'on est fortement haussier, mais on voit quand même qu'il nous fait des faux mouvements, des faux signaux ici, et tout, ici, des faux signaux. Donc, il est reparti à la hausse, comme le RSI aussi. Donc, il n'y a pas de signal baissier. Voilà, on accompagne le prix. Alors, on peut peut-être l'accompagner avec une petite oblique, pourquoi pas. Voilà, on cadre le prix comme ça. Est-ce qu'on pourrait faire un canal haussier court terme? Oui, voilà. Voilà, bah, c'est clair. Vous avez votre canal haussier qui est raide. Donc, dès qu'on le cassera, on mettra fin à ce mouvement de hausse. On ne mettra pas forcément une baisse en marche, mais on mettra au moins la fin de ce mouvement de hausse. Donc, on continue. On accompagne le prix. Et puis, ben voilà, 20 euros, 19 euros à tenir, hein, évidemment. Et puis, tout de suite, en premier, hein, ça sera quoi qu'il arrive, la M20. Voilà, la M20, quand vous casserez la M20, ça sera votre signal court terme de sortie. Ensuite, j'ai Ruby. Alors, Ruby, ben, pas grand chose à dire. On voit que la M200 fait son office. La zone des 36 euros est à tenir. Bande de Bollinger se contracte fortement. Donc on attend, on voit bien, hein, on commence à avoir un petit pivot ici qui se dessine. Pareil à la baisse, vous avez vos niveaux 35,80 qui se dessinent. Et à la hausse, ça sera du 38, ouais, 38,39 là, voilà. Pas grand chose d'autre à dire. Après, bon, le MACD est négatif là. Donc il faut peut-être laisser la consolidation se faire. Après, si jamais on lâche les 36 là, on ira probablement ici. Ou alors, je vois qu'on a un gap. Pareil, ici. Voilà. Donc, on a plusieurs zones de support, mais voilà. À tenir en premier, hein, de toute façon, les 36 euros. En premier, c'est à tenir. Ensuite, Sensorion. Pareil, je l'avais analysé il n'y a pas si longtemps, pas grand chose d'autre à dire, hein. Il y a des actions, des fois, quand vous êtes sur du moyen terme comme moi en journalier, il n'y a pas forcément grand chose à dire tous les jours, hein. C'est pour ça que des fois il y a des actions, certaines actions ou certaines séances comme sur Twitter où je publie pas spécialement beaucoup parce que je publie pas pour publier. J'ai toujours quelque chose d'utile à dire. Des fois j'ai pas grand chose d'utile, donc je m'abstiens. Voilà. Et là, ce qu'on peut voir, on a une oblique ici, voilà. Donc vous surveillez la cassure avec ce niveau-là, voilà. Et pour aller rejoindre la cassure, le test de cette oblique-là, plus moyen terme, voilà, qui correspondra, du coup, S est plus haut ici, et avec la M200, voilà. Le MACD s'améliore quand même, hein, on voit, mais bon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Ensuite, j'ai Voltaïa. Pareil, un beau breakout ici. Ouais, ici, beau breakout. Alors là, on rejoint les plus hauts historiques. Je sais pas si on est sur historique. Ouais, peut-être. Historique en tout cas, ou au moins plus haut récent. Donc forcément, qui dit plus haut récent, il dit zone de résistance potentielle. Donc voilà, donc on arrive sur une zone, pas de danger, mais une zone où le prix est susceptible de réagir. Voilà. Alors, ici ou ici, voilà, on voit ici que le prix a réagi. Donc on va la prendre là. Donc maintenant, que faire? Tenir, hein, cette zone de breakout et avant toute chose, tenir cette zone-là. Voilà. Et d'ailleurs, on voit que le prix réagit dessus. À très court terme, tenir ici. Autrement, on reviendra sur les 21 euros. Ensuite, j'ai AK Technologies. Alors, AK Technologies, alors on va étendre. J'ai dû la faire il n'y a pas longtemps, hein, cette action, je pense. Toc, ici, ici. Voilà, zone très forte à tenir autour des 22,50. Évidemment, 28,30, refranchir à la hausse pour reviser les 35 euros. Ensuite, j'ai Abionix Pharma. Alors là, c'est volatile. On a quand même des sacrés chandeliers. Ici et ici. Voilà. Déjà deux grandes zones. Ensuite, on a une zone de gap là. Bon, alors du coup, on est en train de reboucher partiellement, mais bon, voilà, vous voyez hein, cette zone-là, clairement, est à tenir. Voilà. M200, M50 ici, est à tenir. Le prix est quand même orienté à la baisse, hein, on voit orienté à la baisse à très court terme. Voilà. Autrement, à moyen terme, on reste neutre, hein. On reste neutre. Mais voilà, zone des 0,83 à tenir. Et la dernière, j'ai Valbiotis.
Valbiotis, ben pas grand chose à dire. Alors, j'avais tracé cette oblique. Voilà, bon, on l'a franchi, mais pas probant. Donc, c'était une hypothèse, on la supprime. Voilà. Du coup, du coup, voilà. Le chandelier permet d'affiner notre zone de support. Voilà. Nos zones de support, on les construit au début avec les éléments qu'on a, et puis après, voilà, des fois, quand le prix fait une réaction forte sur un niveau, bah, ça peut confirmer, ou du coup, ça modifie un petit peu notre zone de support, ce qui est logique, hein, on s'adapte au marché constamment, hein. Donc, faut pas avoir peur de modifier un peu vos zones de support. Plus une zone est touchée, plus le marché la reconnaîtra, donc plus elle sera pertinente. Et là, ici, toc, hop, alors, voilà. Bon, bah c'est pareil ici, hein, pas grand-chose à dire, hein, on se contracte, 6,30 d'un côté. Alors, premier support ici, 5,80, mais 5,84, mais voilà, vraiment, ici, hein, 5,74. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. 25 minutes, 26 minutes, oh là là. Donc du coup, si ces vidéos vous ont plu, cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, voilà, un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, parce que vous êtes nombreux à regarder cette chaîne sans vous abonner, hein, ça c'est pas bien. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à regarder aussi les autres vidéos, notamment sur la prise en main de TradingView, sur les indicateurs. J'ai fait MACD, j'ai fait bande de Bollinger, j'ai fait tracement de Fibonacci aussi, les canaux de chartiste, voilà, puis peut-être quelques-unes d'autres aussi. Mais voilà, n'hésitez pas à regarder tout ça, à vous former, surtout formez-vous. N'hésitez pas aussi à aller sur le site, hein, j'ai plein de cours sur les indicateurs, sur l'analyse technique, sur le, voilà, je sais même plus quoi d'autre. Mais voilà, bref, c'est tout en libre accès. Et puis ma bibliographie, c'est pareil, c'est les livres que moi j'ai lus qui m'ont permis de me former dès le début. Voilà, il y a certains livres qui sont quand même iconiques pour moi, qui peuvent paraître obsolètes, mais qui ne le sont pas. Dans les principes, on restera toujours des humains. Il y aura toujours des humains sur les marchés, même à l'heure du trading haute fréquence. Donc, les humains, le comportement, la psychologie humaine, c'est quelque chose de très très important à comprendre avec le money management. Voilà, je vous dis à bientôt, à sûrement mercredi qui sera la dernière vidéo de l'année, hein, parce qu'on sera quand même le 23 décembre. Et moi je vous dis à plus, bye.